Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de créer un programme permettant de réaliser une fonction qui va vérifier si un chiffre est divisible par 3 ou non. Je vous rappelle que pour savoir si un chiffre est divisible par 3, il faut regarder le reste de la division euclidienne. Si celui-ci est égal à 0, alors le chiffre est bien divisible par 3, sinon ce n'est pas le cas. Pour cela, il existe l'opérateur modulo que vous pouvez utiliser grâce au signe %. Enfin, je vous demande de réaliser une fonction qui va prendre un chiffre en paramètre et qui va afficher si le chiffre est divisible ou non par 3. Pour cela, je vous propose deux inputs pour tester le résultat, le chiffre 123 et le chiffre 20. Vous pouvez utiliser l'impression d'écran comme affichage à réaliser. C'est à vous de jouer, je vous propose ensuite une correction en vidéo. De retour dans Visual Studio, nous allons commencer à réaliser notre programme. Et la première chose, vous allez créer déjà un fichier main.js que vous allez placer dans Programme, si vous voulez respecter la même structure que moi. Ensuite, on va inscrire les deux variables en input, la variable C1 qu'on va écrire avec 123 et la variable C2 qu'on va écrire, et ça sera la valeur 20. Il va falloir ensuite créer une fonction, comme je vous l'ai demandé, qui va permettre de vérifier si le chiffre est divisible par 3 ou pas. Et cette fonction va faire un affichage. En ce sens, je vais partir sur une fonction que je vais appeler afficher résultat division par 3. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, moi j'aime bien faire des noms assez compréhensibles. Et derrière, je vais indiquer le paramètre que je veux faire passer. Donc en l'occurrence, je vais vouloir faire passer en premier le chiffre C1. Et cette fonction directement affichera le résultat. La fonction, bien sûr, je ne l'ai pas encore codée, mais il va falloir déjà la déclarer. Pour déclarer une fonction, on va écrire le mot-clé function, et derrière, nous allons placer son nom. On indique ensuite le paramètre qu'on voudra récupérer. Donc je peux écrire ici chiffre. Ce paramètre n'a pas forcément le même nom que lorsqu'on appelle notre fonction. On va ensuite réaliser notre test, et comme je vous l'ai dit lors de la présentation du sujet, pour savoir si un chiffre est divisible par 3, il faut vérifier le reste de la division euclidienne. Et le reste est obtenu grâce au modulo. On va donc tester ici si le chiffre qui est passé en paramètre modulo le chiffre 3 est égal à 0. Donc là, on vient d'écrire notre test, et ce test-là permet de dire si le chiffre qui est passé en paramètre est divisible par 3. C'est-à-dire que si le résultat de cette opération est égal à 0, et si c'est le cas, on pourra réaliser les actions qui sera d'afficher console.log le résultat de, et on peut écrire chiffre divisé par 3 égale, et on va inscrire le résultat de l'opération en faisant chiffre divisé par 3. Si ce n'est pas le cas, donc si jamais ce n'est pas divisible par 3, on va tout simplement afficher un texte pour dire que le chiffre n'est pas divisible par 3. On va également faire en sorte de lancer la fonction pour C2, et pour l'utiliser, on peut directement dupliquer cette ligne et marquer C2. Maintenant, on est capable de lancer ce programme. On va tout simplement écrire node main.js. N'oubliez pas de vous déplacer dedans si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Et alors, il y a un petit problème, il manque un plus ici. Je vais relancer. Et comme vous pouvez voir, nous avons bien le résultat 123 divisé par 3 et on a la valeur 41. Et pour le chiffre 20, on peut bien voir que celui-ci n'est pas divisible par 3. C'est ce qu'indique le programme. Enfin, pour terminer sur ces fonctions, ce que je vais rajouter, c'est une nouvelle fonction qui permet de réaliser ce test. Bien sûr, ce que je vais faire là n'est pas obligatoire, c'est pas forcément optimal, mais c'est pour vous montrer un petit peu plus comment utiliser les fonctions et comment les combiner. Donc ici, si je veux mettre ce test-là qui est réalisé par une autre fonction, je peux tout simplement couper cette valeur et appeler une fonction qui va faire la vérification. Je vais l'appeler vérification divisible par 3. En faisant ainsi, je peux écrire le chiffre, encore une fois, et derrière, je peux créer une nouvelle fonction, ici, où je vais appeler vérification divisible par 3, je vais faire passer en paramètre le chiffre à nouveau, et ici, je vais pouvoir retourner directement le calcul qui est fait avec le test. Cette fonction va donc retourner directement la valeur true ou la valeur fausse, en fonction de cette ligne du test qui est fait. Ce qui correspond exactement à ce qu'on avait fait précédemment, sauf que là je l'ai splitté, je l'ai mis dans une autre fonction qui est dédiée à faire ce test. Si vous voulez aller plus loin dans la réalisation de cet exercice, vous pouvez d'ailleurs changer et faire une fonction qui va vérifier si n'importe quel chiffre est divisible par n'importe quel autre. Et pour cela, il faudrait juste rajouter un paramètre supplémentaire, et je vous invite à essayer de le faire si vous le souhaitez.